La même femme, Premier ministre pour la seconde fois d'un État musulman, le Pakistan, Benazir Bhutto, va savourer cet instant demain lors de son intronisation officielle. Nos envoyés spéciaux Éric Lemasson et Georges Janssen l'ont rencontré. C'était il y a quelques jours. Le retour à Islamabad après la victoire aux élections. Le retour vers la capitale, mais surtout pour Benazir Bhutto, le grand retour au pouvoir. Des pétales de rose, des chants. À l'aéroport, ils sont venus par milliers et ce sourire efface 3 longues années de traversée du désert. Les supporters de Benazir se battent pour l'approcher, mais cette joie ne doit pas faire illusion. Car si demain le Parlement la nomme pour la 2e fois Premier ministre, Benazir Bhutto le sait, il lui sera tout aussi difficile de gouverner. En 1988, sa première expérience du pouvoir n'avait duré que 20 mois et c'est l'armée, le vrai maître du Pakistan, qui l'avait forcé à démissionner. J'étais une innocente dans les couloirs du pouvoir. Depuis, j'ai appris les limites de ce pouvoir. J'ai appris aussi à m'en servir. Et donc, forte de ces expériences, je crois que le Parti du peuple pakistanais et moi pouvons former un meilleur gouvernement cette fois. Depuis toujours, l'armée joue un grand rôle dans votre pays. Ne pensez-vous pas que l'armée est le principal vainqueur de la crise de ces derniers mois? L'armée est un pouvoir dominant au Pakistan. Mais le point positif, c'est qu'elle s'est tenue à l'écart des combats politiques. Son image s'est certainement améliorée récemment car elle a su organiser des élections libres et impartiales. Ces 5 dernières années, l'armée a œuvré pour mettre le Pakistan sur le chemin de la démocratie et pour cela, elle a gagné l'amour et le respect du peuple pakistanais. Chaque jour, devant les grilles de la maison du Parti du peuple pakistanais, des hommes, mais aussi des femmes. Benazir est leur grand espoir dans ce pays musulman où depuis toujours quelques grandes familles se partagent richesse et pouvoir. Ils ne lui ont laissé aucune chance de faire quoi que ce soit la première fois. Elle avait tout le monde contre elle. En prêtant serment lors de son premier mandat, l'héritière de la famille Bhutto affirmait se battre pour la démocratie et le progrès social. Mais on dit au Pakistan qu'elle n'avait fait alors qu'enrichir sa propre famille. Benazir Bhutto affirme avoir retenu la leçon. Le Pakistan s'apprête à lui donner une 2e chance, qui pourrait être la dernière. La France